Alors, depuis quelques mois, le gouvernement parle d'imposer une participation financière, un reste à charge aux personnes qui souhaitent utiliser leur CPF pour financer leur projet de formation et donc plus globalement d'accompagnement, car la VAE fait partie des prises en charge possibles par le CPF aujourd'hui. Et dans cet épisode, eh bien, je voudrais vous expliquer en quoi consisterait ce reste à charge et surtout ce que vous pouvez faire dès à présent pour vous garantir une prise en charge optimale, c'est-à-dire à 100%, par votre CPF, de votre accompagnement VAE, comme c'est le cas actuellement. À tout de suite, si le sujet vous intéresse. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching pro, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'accompagne maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine, tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, j'ai deux avertissements avant de commencer cet épisode aujourd'hui. Le premier pour vous expliquer que c'est un sujet qui est forcément sensible parce qu'il est politique. Il est très politique. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis contraint, malgré tout, de vous en parler parce que ça peut impacter, cette décision peut impacter vos parcours. Parce que oui, bien sûr, le financement impacte forcément un parcours de VAE. Et c'est d'autant plus vrai pour les gens qui ont un pouvoir d'achat qui est restreint et donc aussi des métiers plus sensibles, plus tendus et qui ont donc besoin de la VAE. Donc, je vous rappelle que la mission sociale de notre cabinet, au-delà de notre mission économique, bien sûr, on est une entreprise et on vise à gagner de l'argent, mais au-delà de ça, on a une responsabilité sociale et environnementale. Notre responsabilité, notre mission sociale, c'est de rendre la VAE accessible au plus grand nombre. C'est l'objectif aussi de cette chaîne, de vous proposer eh bien des conseils pour vous aider à vous lancer, vous réussir votre VAE, rien d'autre. Donc, s'il vous plaît, pas d'avis politique ni dans un sens ni dans l'autre en commentaire. Je suis pas là pour juger, je veux juste vous informer. Il y a des espaces de débat spécifiques pour ça, si évidemment le débat politique vous intéresse. Le second avertissement que je voudrais faire, c'est faire appel à votre responsabilisation, votre responsabilité de candidat et plus globalement de citoyen. À chaque fois que ça touche des sujets qui sont politiques, qui sont parfois complexes, éloignés de nos préoccupations quotidiennes, il y a un certain nombre de personnes et par conséquent un certain nombre de candidats VAE qui refusent ou en tout cas qui évitent de s'informer. Je ne juge absolument pas tout ce que je vous dis sur cette chaîne et ailleurs est bienveillant. Ça vise pas à vous culpabiliser ou à vous juger, pas du tout. Mais je constate, je l'ai vu beaucoup avec vous savez, cette période de conversion des heures DIF, anciennement les heures DIF en euros, où il y a eu beaucoup de communication et il y a malgré cette communication plein de gens qui sont passés à travers les mailles du filet et qui n'ont pas pu à temps transformer leurs heures DIF en euros et qui ont perdu des centaines d'euros. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ils regrettent d'être passés à côté de ces informations. Donc, je fais cet épisode dans l'espoir que vous soyez informés pour que vous disiez pas après, ah bah oui, je ne savais pas. Donc là, en l'occurrence, si vous regardez cet épisode, vous savez. Donc, surtout, au-delà de savoir, ce qu'il faut, c'est agir. Un peu d'attention, un peu d'action, s'il vous plaît, pour vous, pour ne pas avoir à dire après, ah ben mince, je savais pas, j'ai pas fait à temps, j'ai pas pu, parce que c'est doublement culpabilisant et ce serait dommage. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, je fais de la formation pour adultes justement parce que je veux je veux travailler avec des gens qui sont responsabilisés, donc c'est aussi important de pouvoir vous dire les choses et je fais encore une fois avec beaucoup de bienveillance et de respect, voilà. Donc j'espère que vous ne prendrez pas mal, mais c'est important de vous dire les choses aussi pour que vous sachiez et que vous puissiez agir. Cela étant dit, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, je vais juste refaire un petit peu d'historique pour vous redonner du contexte. En fin d'année dernière, c'était en décembre 2022, le gouvernement a déposé un abonnement au projet de loi de finances de 2023. Le projet de loi de finances, c'est la procédure qui prévoit et qui autorise le budget de l'État. Donc, bien sûr, il y a toute la partie recettes, les impôts, les taxes, tout ça. Et puis aussi la partie dépenses avec un enjeu majeur. Et
j'imagine comme tout le monde, hein, comme moi à titre personnel, comme nous au titre du cabinet, l'idée c'est d'essayer de réduire les dépenses. Et l'une des grosses dépenses de ces dernières années, c'est le CPF. Alors bien sûr, il y a toujours des dépenses plus importantes, évidemment, il y a toujours des dépenses moins importantes aussi, mais malgré tout, le CPF, donc le compte personnel de formation, qui permet aux actifs de se former tout au long de la vie et qui leur donne des moyens financiers pour se former tout au long de la vie. Vous cumulez finalement des euros lorsque vous travaillez. Ça vous permet de vous former en dehors de votre temps de travail parce que c'est le gros avantage du CPF, c'est que c'est décorrélé de votre employeur. C'est-à-dire que vous pouvez faire des formations sans forcément informer votre employeur. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça vous donne, c'est un peu le principe, la responsabilité de votre développement des compétences tout au long de la vie. Et je trouve que c'est une très bonne chose, moi, à titre personnel. En tout cas, je trouve que ça part d'une bonne idée de départ. De vous donner la possibilité de nous donner, parce que moi aussi j'ai utilisé 2 fois mon CPF, de nous donner les moyens de nous former. Alors, il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est trop ou c'est trop peu, peu importe. Force est de constater que ça a marché, ça a fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui sont formés grâce au CPF. Il y a eu plus de 5 millions de formations souscrites depuis que ça a décollé en fin 2019. Et forcément, tout ça représente pas mal d'argent. 7,1 milliards engagés selon la Caisse des dépôts et des consignations qui gère le dispositif CPF. Donc voilà, ça c'est quand même un montant important et c'est bien. Enfin, moi je trouve ça c'est une bonne chose. Ça prouve que les gens, quand ils veulent et qu'ils peuvent, ils se forment. Donc c'est une bonne chose parce qu'on est dans un monde quand même qui nécessite d'acquérir de nouvelles compétences en permanence pour faire face aux nouveaux défis qui sont les nôtres. Et donc c'est pour moi une très bonne chose que l'on puisse se former. La VAE faisant partie de la formation au sens large, hein, évidemment. Mais malgré tout, comme toujours, comme dans tous les systèmes, il y a eu des dérives, il y a eu des arnaques. Je m'attarde pas là-dessus, c'est pas l'objet de cet épisode. Si le sujet vous intéresse, vous avez déjà forcément entendu parler de la chose. Et si il vous intéresse, mais que vous n'en avez pas encore entendu parler, renseignez-vous parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de problèmes. Du coup, l'enjeu pour le gouvernement, ça a été de mieux encadrer le dispositif CPF depuis déjà plusieurs mois. Et objectivement, sur le fond, ça se comprend. Il y a une première salve avec un meilleur contrôle et des vérifications des organismes de formation qui étaient habilités sur la plateforme CPF. Et ça a été honnêtement une très bonne chose parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'abus et de dérives au détriment des usagers et donc des gens qui se forment. Ce qui nous, en tant qu'organisme de formation, met un petit peu jette le discrédit des organismes de formation qui font bien qui essayent. En tout cas, j'essaye en toute humilité de bien faire notre travail, d'accompagner nos candidats, nos stagiaires au mieux. Forcément, quand il y a plusieurs organismes qui fraudent et qui arnaquent les gens, ça jette le discrédit sur toute la profession. Donc moi, je trouve que c'était une bonne chose, cette première salve de contrôle. Ça a égrené plein d'actions de formation sur le CPF. Il y a aussi eu, il y a quelques semaines, la mise en place de la connexion avec, vous savez, c'est le dispositif France Connect et notamment Mon Identité Numérique, le truc que vous faites valider à la poste. Alors c'est une bonne chose, mais moins parce que il y a forcément toutes les personnes qui sont en situation ce qu'on appelle l'électronisme, donc très éloignées des dispositifs numériques, qui ont encore plus de difficultés à se positionner sur le CPF si elles peuvent pas se faire accompagner ou aider par leurs proches. Ça va quand même dans le bon sens parce que ça permet aussi, ça vous donne la garantie, vous, en tant qu'usager, de pas vous faire arnaquer parce que comme il y a une double vérification, on peut pas utiliser vos sous sans votre accord. Et puis, il y a enfin, donc, ce qui m'amène aujourd'hui à faire cet épisode, prévu par l'amendement à la loi de finances de 2023, l'objectif étant de limiter l'engagement financier, donc de la mise en place de ce reste à charge, autrement dit, d'une participation financière à ceux qui souhaiteraient se former, en l'occurrence, se faire accompagner par la VAE. Alors, a priori, à ce stade, seraient exclus les demandeurs d'emploi, les salariés qui cofinanceraient leur projet avec leur employeur, et puis bien sûr les agents de la fonction publique, les pauvres, ils ont encore des dispositions spécifiques en heure avec l'accord de leur employeur, etc. Donc ils en sont pas là. Je ferai d'ailleurs prochainement un épisode à l'attention de la fonction publique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en VE dans ces métiers qui sont malheureusement bien trop souvent dévalorisés, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Bref, voilà. Donc, en dehors de ces publics, tous les gens qui utiliseraient leur CPF seraient soumis à ce reste à charge. Alors, déjà à l'époque, ça avait fait un peu de bruit, mais ces dernières semaines, cette mesure qui était finalement encore très abstraite, s'est affinée avec les déclarations du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. C'était le 9 mai dernier sur France Culture, qui a indiqué
que la hauteur de sa charge serait de l'ordre de 30%. Voilà. Concrètement, contrairement aujourd'hui où finalement le CPF il couvre 100% de votre accompagnement, alors évidemment dans la limite de l'argent que vous avez accumulé, de votre fonds disponible, ça signifierait qu'une personne qui souhaite faire financer son projet VE par le CPF bénéficierait de 70% de sa prise en charge et devrait payer par conséquent 30%, les 30% restants sur ses fonds personnels payés de sa poche. Alors, chez nous, pour vous donner une idée, actuellement, là, au moment où je tourne et on va diffuser cette vidéo, donc on est 8, je tourne le 8 juin et on diffuse le 9 juin 2023. Nos formules, ça représenterait donc à peu près 600 € pour un accompagnement VE 18 heures, 690 € pour un accompagnement VE 21 heures et 780 € pour un accompagnement VE 24 heures à payer de votre poche à vous. Alors évidemment, si vous avez plein d'argent et que vous savez pas quoi en faire, c'est super, vous vous en fichez. Si c'est pas le cas, ce qui me semble être la plupart des candidats qu'on accompagne, et je me mets dedans si moi j'étais concerné, mais je ne referai pas de VAE tout de suite, c'est quand même une somme qui est forcément importante et qui en plus n'est pas la seule. Je vous renvoie aux vidéos et aux épisodes qu'on a déjà fait sur toute la partie coût, financement du projet VAE, parce qu'il y a d'un côté les frais d'accompagnement, mais il y a aussi les frais certificateurs. Donc, forcément, ça va vous amener à des enveloppes de votre poche qui seront forcément très importantes. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Je ne sais pas si le gouvernement va revenir d'abord sur le fond. Est-ce qu'ils vont garder cette idée de prise en charge obligatoire par le bénéficiaire du CPF, ou sur la forme, est-ce qu'ils vont modifier le pourcentage de reste à charge? Est-ce que ça va être d'ailleurs autre chose qu'un reste à charge, comme un montant forfaitaire, un plafonnement, enfin que sais-je? Il y a plein de décisions qui devraient être prises, il y a des décisions qui devraient être prises à l'issue des concertations qui sont prévues dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux et puis les parlementaires. Et à titre personnel, j'œuvre pour faire entendre notre voix, organisme de formation, d'accompagnement pour défendre votre pouvoir d'achat formation. Mais toutefois, pour l'instant, on ne sait pas, mais ça pourrait aller vers effectivement une prise en charge par vos soins de 30% du montant d'accompagnement, et ça, bien sûr, quel que soit le cabinet avec lequel vous voulez travailler. Donc, quand même une conclusion à tout ça. Pour bénéficier de la situation actuelle, c'est-à-dire la garantie de la prise en charge actuelle à 100% de vos accompagnements VE par le CPF, si vous avez bien sûr le budget pour, mon meilleur conseil, ça reste l'action, et l'action rapide. Moi, je vous invite à engager et surtout finaliser vos demandes de recevabilité le plus rapidement possible, parce que on peut utiliser le CPF actuellement lorsqu'on a une recevabilité, donc pour s'engager sur la rédaction de son livret et la préparation au jury, mais il vous faut une recevabilité pour ça. Or, il faut d'abord travailler votre recevabilité, la déposer, que le certificateur l'étudie. En moyenne, c'est 2 mois, et potentiellement, ça peut être allongé par les fermetures administratives qui sont liées à la période estivale. Et puis, je vous rappelle aussi qu'une fois que vous avez votre recevabilité, vous avez un délai incompressible de 15 jours de délai de rétractation légale, une fois que vous sollicitez notre accompagnement ou celui d'un de nos confrères par votre CPF. Donc, tout ça prend du temps. Il y a ces délais un peu incompressibles dont il faut tenir compte. Il y a les délais de travail dont il faut tenir compte. Et donc, je vous invite à passer à l'action et à engager votre projet VE le plus rapidement possible si vous envisagez de le faire financer par le CPF. Non pas qu'on est certain que ça va aboutir à ce que je vous ai dit avant, mais il y a un risque. Et donc, si vous pouvez sauver quelques centaines d'euros, je vous conseille de le faire, si en tout cas c'est un sujet qui est important pour vous. Voilà, un épisode passage à l'action, c'est quand même très important. Bien sûr, si vous souhaitez discuter des possibilités qui s'offrent à vous, sur quel type de diplôme, sur l'enveloppe budgétaire, etc., notre équipe pédagogique et administrative est à votre écoute pour vous fournir toutes les informations nécessaires et vous accompagner dans vos démarches. C'est la base de ce qu'on fait, bien sûr, au quotidien. Et puis, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite dès qu'on aura, évidemment, une visibilité d'abord sur ce qui sera acté, finalement, à l'issue des négociations qui vont arriver normalement très vite. Et puis, quand, c'est-à-dire le délai d'application, mais au moins, vous êtes informé dès maintenant qu'il y a cette épée de Damoclès sur votre portefeuille et votre pouvoir d'achat de formation. Voilà, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas, bien sûr, à partager l'information autour de vous, à mettre j'aime si ça vous a été utile, et puis à suivre notre chaîne. Je vous invite par ailleurs à vous inscrire à notre newsletter. Je vous donne rendez-vous pour ça sur notre site internet jacef.com. Le lien est en barre d'infos pour recevoir, bien sûr, toujours plus de contenu exclusif en vous abonnant à la newsletter.
Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.